Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Je suis allé à la fac de pharmacie et j'ai appris la chimie, j'ai appris la biologie, j'ai appris la physiologie, j'ai appris le corps humain. Et j'ai obtenu comme ça ma licence. Mais après la licence, c'est devenu difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pharmacie et même la médecine, c'est pas simplement de la science. À l'université, on va vous enseigner que de la science. On va vous enseigner les différents organes, le sang, l'hématologie, l'immunologie, le système immunitaire, la cardiologie, le cœur, le foie, la biochimie du foie, la néphrologie, le rein, le cerveau, la neurologie. Mais la médecine, c'est pas 100% de la science. La médecine, c'est une science, mais le diagnostic, c'est un art. La médecine, c'est 70% de science, mais il reste 30% d'art. 30% où il faut savoir faire des diagnostics. Et ça, on ne nous l'a jamais appris. À l'université de pharmacie, on ne nous a jamais appris à poser un diagnostic. Parce que peut-être ils considèrent que ce n'est pas notre rôle, en tant que pharmacien, de poser des diagnostics. Et pourtant, ça aiderait beaucoup pour être sûr de ne pas se tromper quand on donne des médicaments. Je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris après la fin de mes études. J'ai regardé une série, le Dr House. Et Dr House, il fait de la médecine diagnostique. Il a un service de médecine diagnostique, ce qui est expérimental, ce qui n'existe pas en vérité, de faire de la médecine diagnostique où on est spécialisé juste pour poser des diagnostics et juste pour prendre ceux qui sont en errance diagnostique et les aider, eux. Ça n'existe pas vraiment. Et pourtant, c'est là qu'on trouve finalement cette partie orange à droite, cette partie de 30% d'art. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. La médecine, c'est 70% de science, mais c'est aussi 30% de diagnostic. Et malheureusement, à l'université, nos professeurs ne nous apprennent jamais ces 30% de diagnostic, ces 30% d'art. Moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup la science, qui aimait beaucoup l'art aussi. Je faisais du piano, je faisais du dessin, et soudain, je suis arrivé à l'université, et l'art était totalement absent. Il y avait 0% d'art pour 100% de science. J'aime bien la science, mais je ne peux pas faire 100% de science et 0% d'art. Ce n'est pas possible. Et comment ça se fait que nos profs nous enseignent comme ça que de la science et jamais le moindre art, jamais le moindre enseignement pour faire des diagnostics. Il s'avère que beaucoup de mes profs étaient corses. Et ça m'a... Ils ont réussi comme ça finalement à me dégoûter du métier. Et à créer en moi un sentiment de médiocrité. Je me sentais excessivement nul et inutile. Voilà, en étant incapable de poser un diagnostic, je me sentais pas digne finalement d'exercer ce métier. Et ça m'a vraiment frustré. Et il s'avère que ensuite j'ai fait cette analogie, je me suis dit mais les Corses, ils sont très intelligents. Les Corses, ils sont dans la science. Les Corses n'aiment pas l'art. Ils aiment 100% de science et ils n'aiment pas l'art. Et je voyais que d'autres élèves étaient dans la même situation que moi. C'est-à-dire que c'est difficile d'apprendre un métier quand on nous enseigne seulement de la science et jamais l'art qui va avec, parce que ça fait partie du métier, ça fait partie de la discipline, ça fait partie de la pharmacie, ça fait partie de la médecine. Il faut ces 30% d'art, ces 30% à poser les bonnes questions, à avoir les bons raisonnements, à réfléchir aux symptômes et à réfléchir aux causes. Il faut ces 30% de médecine diagnostique. Pour pouvoir être un pharmacien compétent et complet, il nous faut cette partie orange à droite. Et dans mon cerveau, je me disais, mais les Corses ne nous l'enseigneront jamais. Les Corses ne peuvent pas nous enseigner cette partie artistique. Ils ne sont pas capables de nous l'enseigner. Ce n'est pas dans leur esprit. C'est absent. Tu vois, c'est 30%. Les Corses ne sont pas vraiment capables de faire des diagnostics. Ils ont trop un esprit scientifique et intelligent.
et il leur manque la partie émotionnelle et artistique. Et à partir de ça, de ce constat, j'ai commencé à faire une théorie. Et c'est cette théorie que vous pouvez voir ici. Et vous voyez qu'il y a 3 tableaux. En haut, au milieu, en bas. Et dans le tableau du bas, au milieu, en rouge, là, vous pouvez voir, j'ai mis les Corses. Et j'ai dit, les Corses sont des gens excessivement intelligents, avec beaucoup d'astrocytes. Les Corses sont des gens qui vont toujours être dans la science et jamais être dans l'art. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer ma théorie. Et ensuite, ça s'est développé. Et aujourd'hui, j'en suis à créer 3 tableaux comme ça. Mais tout est, à la base, tout est parti de ce constat que les Corses ne sont pas très bons en art. Les Corses ont un esprit extrêmement intelligent et extrêmement scientifique. Suivez-moi sur YouTube. Voilà, c'est tout pour mon histoire. Suivez-moi sur YouTube et vous en apprendrez plus sur mes théories. Bonne journée.